cette nouvelle vidéo où nous allons aborder mon premier trimestre de grossesse. Donc pour ceux qui le savent, qui l'ont appris sur mes réseaux ou qui l'ont appris grâce à la vidéo que j'ai postée sur YouTube qui se trouve en barre d'infos, donc je suis enceinte, donc voilà, ça sera un bébé qui va arriver pour l'année 2022, donc voilà, on est super contents. Et bon, pour ceux qui connaissent ma chaîne et tout ça, ben, vous connaissez déjà le prince, aka le prince. Donc du coup, bienvenue du coup sur ma chaîne pour ceux qui viennent d'arriver, ceux qui nous connaissent déjà. Ben, merci de regarder cette vidéo. Si vous avez envie de savoir un peu plus sur ma grossesse, donc du coup là vous allez avoir quelques éléments que j'ai envie de partager avec vous. Donc du coup, comment j'ai appris ma grossesse pour commencer? Donc du coup, ben, je l'ai apprise dès le début, hein. Donc je pense que j'étais même pas enceinte d'une semaine et que je le savais déjà. Ben, vraiment, j'ai apprise par hasard, comme ça. Je me suis dit que j'allais faire un test de grossesse, parce qu'en fait, on essayait d'avoir un enfant, donc voilà. Et j'avais jamais essayé de faire de test et tout, donc j'étais super contente de l'apprendre. Donc comme je vous ai dit, moi, je l'ai apprise déjà en premier. Là, c'était normal parce que moi j'ai fait le test. Le test il est positif, je me suis dit mais non, je l'ai mal fait parce que franchement j'ai vraiment fait ça vite fait, hein. Vraiment je ne peux même pas respecter le délai d'attente, reboucher le truc, bref pour ceux qui ont déjà fait, vous savez, mais franchement j'ai fait ça comme ça vite fait, j'étais en mode mais non c'est une blague. Comme ils ont dit d'attendre le lendemain pour être sûr que voilà, c'est mieux de le faire tôt le matin. Donc le lendemain matin, je réessaye, voilà, et encore positif, et là je suis en mode oh mon dieu, c'est vraiment vrai de chez vrai. Donc comme il était tôt le matin et que le prince il dormait encore, que moi je commençais plus tôt que lui, donc du coup j'ai été travailler normal. À midi, il y avait un laboratoire qui était juste à côté de mon travail. Je vais quand même aller faire une prise de sang puisque j'ai été sur les forums, hein, pour voir et tout ça. Ils disaient des tests faux négatifs, ça peut exister, mais faux positifs, non. Si le test c'est positif, il est positif. Même s'il coûte 10 centimes, même si on l'a eu gratuitement dans un truc, il est positif, ouais, ne cherchez pas. Et donc en gros, je fais quand même la prise de sang là, en regardant sur les forums, les trucs comme ça. Je commence à me renseigner un peu. Et donc du coup, il me conseille d'aller faire une prise de sang. Donc je vais dans un laboratoire, je lui explique que je vais faire une prise de sang pour vérifier que je suis bien enceinte. Et là, donc elle me fait la prise de sang, 2 heures après, elle m'envoie les résultats. Et il y avait des taux à calculer, mais moi je comprenais rien. En fait, c'est pas comme quand vous faites la prise de sang. Là, il faut savoir que cette prise de sang là, si vous n'avez pas d'ordonnance de votre médecin, mais un médecin quoi, généraliste, vous la payez. Donc du coup, ce qui fait que ça coûte une vingtaine d'euros. Donc je pense que je suis pas la seule à l'avoir payé parce que le temps d'aller chez mon médecin, blablabla, donc je voulais vraiment pas attendre tout ça. Donc du coup, j'ai payé au laboratoire, on a fait la prise de sang. Et ensuite, 2 heures après, je reçois les résultats, sauf que en fait, il n'y a pas écrit enceinte, pas enceinte. Il y a écrit entre tel truc et tel truc, je sais pas c'est quoi les hormones là, je vous écrirai le nom en dessous de la vidéo. On est enceinte et sinon, entre tel truc et tel truc, voilà, on ne l'est pas. Il n'y a pas de. En fait, ça calcule le taux de chance qu'on a d'être enceinte selon des hormones qu'on a dans le corps, je crois. Désolée, hein, je suis toujours pas calée sur tout ça. Et donc en gros, moi je comprends rien. Du coup, j'appelle le laboratoire et tout. Je leur dis, je comprends pas, vous m'avez envoyé mes résultats et voilà, je suis enceinte. Voilà, elle me dit, la vie que j'ai au téléphone et tout, celle qui a fait la prise de sang, elle me dit, oui, vous êtes bien enceinte et tout, le taux est bien élevé, nanani, nanana. Je suis en mode, ah d'accord, merci. Donc du coup, je reprends le boulot. Et voilà, ma journée continue à se passer normalement. Le soir, en rentrant, je suis repassée par une autre pharmacie. Et là, j'ai acheté les vrais tests de grossesse, là, où il y a écrit enceinte, pas enceinte de chez Claire Blue, les tests digitales. Et du coup, il y avait aussi une petite brocante. Oui, je disais qu'en gros, il y avait une espèce de brocante qui vendait des petits trucs. Et donc du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrêtée dedans, comme il y avait un stand de bébé comme par hasard. J'ai acheté des petits chaussons. Donc du coup, on les a d'ailleurs. J'ai acheté des petits chaussons du coup pour l'annoncer au prince. Et du coup, j'ai mis dans une petite poche un peu les tests, les 3 tests que j'ai fait, et plus les petits chaussons. Et du coup, je lui ai donné. Et là, il a vu que j'étais enceinte. Il était super content. Donc voilà, c'est des moments en fait que j'ai filmés mais que je garde pour nous parce que vraiment, comme je l'ai dit, je ne veux pas tout partager ici avec vous, mais bon, je peux vous le raconter. Donc c'est comme ça qu'il a appris tout de suite que j'étais enceinte. Donc voilà. Donc on était en fin de semaine. Moi le lundi, je ne travaille pas.
Donc ce qui fait que ce lundi-là, j'ai été voir mon médecin généraliste. Du coup, elle m'a prescrit du coup tous les examens, les prises de sang, les trucs, les codes de datation, tout ça, tout ci. Parce qu'elle a compris que c'était un peu tôt pour le savoir. Normalement, en général, on ne se rend pas compte tout de suite, on se rend compte des semaines après, mais moi, je le savais vraiment tout de suite. Et donc, du coup, elle me prescrit vraiment tout ça. Donc, je retourne chez moi, je vais sur Internet, je trouve un rendez-vous chez, chez un échographe, plutôt un centre qui avait de la place pour faire des échographies. Donc du coup, le lundi d'après, je fixe du coup un rendez-vous avec eux, que le prince il doit venir à faire avec moi. Donc du coup, on va là-bas, on arrive et tout, on fait l'après-midi, on était les derniers en plus à faire des échos. J'arrive et tout ça, en fait elle me regarde déjà, elle me dit c'est pour une écho de datation. Je lui dis oui, et après elle me dit bah, c'était quand la date de vos dernières règles, je lui dis. Et elle me dit, mais là, on peut... En fait, elle prend sa machine, mais elle l'allume même pas, en fait. Elle a mis sa main dessus, et après, elle le pose, elle dit, mais là, je peux rien faire, en fait. Donc, c'est vraiment très, très tôt. Donc là, je vous demande de revenir dans 2 semaines. Là, on pourra faire une éco-datation, mais là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je peux rien faire, en fait. Ah, je lui dis, ah, d'accord. Ensuite, donc du coup, je rentre chez moi, voilà, un peu, beaucoup déçue, voilà, donc, et en me disant, il faut attendre encore 2 semaines pour être sûre. Et moi, je savais pas pour être sûre de quoi. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi et je vais sur YouTube. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui et que je tenais vraiment, vraiment, vraiment à la faire. Donc du coup, je commence à regarder les vidéos ou les vidéos que je trouve qui commencent à parler de grossesse sont des vidéos où des personnes qui attendaient des enfants, en fait, qui attendaient ce moment depuis bien longtemps ou qui étaient atteintes de maladies. Il y avait toujours des complications. Il y avait aussi des personnes qui racontaient leurs fausses couches, d'œufs clairs. Et franchement, c'était pas bon, voilà, c'était pas mon délire. En fait, j'étais même pas encore assez prête ni assez renseignée sur le sujet pour me dire qu'un jour j'allais tomber enceinte et que j'allais faire des échos de datation et qu'on allait me dire que c'est trop tôt et qu'il y avait des semaines améliorées, des semaines normales, les choses. Et moi, franchement, je n'étais pas au courant de tout ça. Et c'est vraiment pas pour faire la meuf. C'est vraiment vrai, de chez vrai. Je n'étais pas au courant de tout ça. Donc, je découvre tout ça grâce à plein de vidéos YouTube, des forums, des blogs. Donc, du coup, bah, les 15 jours passent. Ça se passe hyper bien. Je continue ma vie, mes activités. Aussi, bah, j'ai quand même commencé à regarder la liste des choses qu'il ne fallait pas manger quand même. J'ai quand même fait attention à mon alimentation. Mais pas forcément vraiment prendre au sérieux quoi. Donc, et ça va, j'arrivais à manger normalement, j'avais pas de nausées, j'avais rien, il n'y avait aucun signe qui pouvait dire si bon non j'étais enceinte. Le seul signe que j'avais c'est que j'étais plus fatiguée. Après je sais pas si la fatigue venait par le fait que je savais que j'étais enceinte, mais c'était pas des fatigues le soir ou des fatigues le matin qui m'empêchait de me réveiller, mais c'était genre quand je rentrais du boulot, il fallait que je fasse une sieste de 1 heure alors qu'avant je ne faisais pas. Je pense que c'est moi qui me reposais plus plutôt que mon corps qui était fatigué. Sinon, bah, la journée, je pouvais me réveiller le matin, prendre les transports, enchaîner mes journées de travail en sachant que j'allais travailler super loin. Donc j'avais des journées vraiment très compliquées, mais du coup je gérais, je mangeais le midi, je prenais ma pause, je faisais ma journée, je rentrais chez moi, je me croulais, je me réveillais, je reprenais mes activités du soir, mes réunions pour mes associations, je sortais s'il fallait sortir, aller au resto avec des amis, voilà quoi, je faisais ma vie normale, mais pendant ces 15 jours-là, tout s'est super bien passé. Donc arrivé ce 15e jour, du coup c'était un lundi, on retourne voir dans le même centre d'échographie où on avait pour trouver le premier rendez-vous. Donc du coup on refait, du coup là on arrive, elle dit oui c'est bon, là on va pouvoir faire l'écho de datation. Donc elle fait l'écho et là elle me confirme bien que je suis bien enceinte, qu'il y avait bien une poche qui était en train de se créer, mais bon il n'y avait pas grand chose parce qu'on était vraiment au début. Une fois qu'elle m'a dit tout ça, donc j'ai trouvé un rendez-vous pour le lundi d'après avec une sage femme à côté de chez moi. Donc là, elle m'a represcrit du coup tout ce que mon médecin traitant m'avait prescrit et que j'avais pas forcément fait, par exemple les prises de sang pour savoir si je suis immunisée contre la toxo ou pas. Voilà, donc du coup elle m'a redonné tout ça et donc du coup j'ai été faire des prises de sang. Du coup j'en fais maintenant tous les mois. Donc là les semaines passent, tout va bien, je continue à aller travailler,
Je suis fatiguée, ben, ce qui est normal, mais j'arrive quand même à me réveiller le matin. Je suis plus fatiguée le soir. En fait, moi, le matin la journée, tout allait bien. On dirait que mon cerveau s'était conditionné à ça. Mais par contre, arrivé genre fin de journée, genre vers 17h, 18h, c'est l'heure que je termine de toute façon. Donc du coup, arrivé là, chaos technique. Donc limite, je m'endormais dans les transports pour rentrer chez moi. Quand j'arrivais, il fallait que je fasse une sieste de 1 heure, voire 1 heure et demie avant de pouvoir profiter un peu de ma soirée. Donc quand je me réveillais de cette sieste, j'avais des nausées, mais je ne vomissais pas. C'était vraiment, j'avais des odeurs que je supportais plus. Et ça allait. Après le lendemain matin, je me réveillais en pleine forme. Je faisais ma journée 17h, encore KO. Et ça a duré comme ça pendant des semaines. Du coup, la grossesse, elle avançait comme ça. Jusqu'au moment où j'ai fait la première échographie du premier trimestre. Que j'ai fait toutes les tests, même me regardant en mode j'ai demandé tout, même moi j'ai demandé des tests qui n'étaient même pas prévus dans sa liste des tests qu'elle voulait me prescrire, puisque comme ça allait bien, j'avais pas forcément d'antécédents dans ma famille. Du coup, lors de l'échographie du premier trimestre, j'ai fait à côté de chez moi, parce que le centre où j'ai fait l'écho de datation était super loin, puisque c'est un rendez-vous que j'avais trouvé sous Doctolib comme ça en urgence. Et donc là, du coup, j'ai vraiment pu anticiper mon rendez-vous et faire ça à côté de chez moi. Et donc le prince, il est venu avec moi. Et là, on a pu vraiment, parce qu'en fait, même avec la sage-femme, je crois que les 2 premiers rendez-vous qu'on a fait, on n'a même pas écouté le cœur du bébé, parce que c'était vraiment très très tôt. Et donc du coup là, elle nous a fait écouter le cœur. Donc le cœur, il battait. Et à l'écho de datation aussi, il faut savoir qu'elle nous a pas fait écouter le cœur, parce qu'il était vraiment très très tôt pour pouvoir le faire. Elle nous a dit que c'est pas nécessaire de le faire, et qu'elle ne nous conseillait pas non plus de le faire tout de suite, parce que c'est encore un peu tôt, ça peut fragiliser la grossesse, blablabla. Donc elle ne l'a pas fait, mais elle nous a juste montré les images en disant oui, vous êtes bien enceinte, il y a une poche, nanani, nanana, mais pas d'écoute du cœur. Ça veut dire que je n'avais pas écouté le cœur avant l'échographie du premier trimestre. Donc là, on a pu écouter le cœur, on a pu avoir des photos, voilà, elle a tout fait. Elle a fait aussi le test pour la trisomie. Du coup, j'ai refait une prise de sang par la suite, parce qu'il faut savoir que quand on fait le test de la trisomie, c'est qu'il compare l'échographie avec une prise de sang qu'on fait en laboratoire. Et de gros, tout ça, c'est envoyé à la sage-femme qui a les résultats. Et ensuite après, c'est là qu'on peut savoir si oui ou non on a des soucis par rapport à ça. Du coup, j'avais fait aussi une tonne de prises de sang aussi pour toutes les maladies qu'on peut avoir déjà soi et qu'on peut transmettre à son bébé. Et donc du coup, voilà, vraiment tout, la liste elle est super longue, mais ça c'est la sage-femme ou le médecin généraliste qui prévoit de vous les prescrire ou pas. Là, une fois que j'ai fini de faire ma T1, franchement c'était vraiment trop cool. On a filmé aussi, mais ça on le garde encore une fois pour nous. Donc c'était vraiment trop sympa de pouvoir voir. Là c'était à peu près réel, mais c'était pas réel au sens c'est bon, je me projetais, j'avais commencé à acheter des trucs, mais pas du tout. Au stade du premier trimestre, il n'y avait que le prince qui était au courant que j'étais enceinte. Et du coup, ma meilleure amie, donc c'est les 2 seules personnes à qui je l'ai dit dans mon entourage, et puis c'est tout. Donc ce qui fait qu'on avait beaucoup échangé pendant ce premier trimestre. Elle a déjà des enfants, donc ce qui fait qu'on avait pu beaucoup échanger. Mes conseils par rapport à elle, et par rapport aussi à des applications qui existent où il y a des mamans qui vont discuter sur des applications de leur grossesse et tout ça. Et après j'ai installé aussi 2 autres applications pour pouvoir suivre à peu près avec les semaines, parce que je comprenais rien, plus les conseils de ma sage-femme qui est super disponible et tout. Donc du coup j'ai fait avec ça. Et mon premier trimestre, la seule chose que j'ai dû faire, c'est la déclaration du coup à la sécurité sociale, qui a été faite par mon médecin traitant, parce que ma sage-femme elle n'était pas disponible quand je devais la faire. Et après j'ai continué à travailler normal. J'avais pas prévenu encore mon employeur non plus que j'étais enceinte. Je l'ai fait au 2e trimestre. Et c'est au 2e trimestre aussi que j'ai pu annoncer à ma famille ou des personnes comme ça que j'étais enceinte. Donc par contre, pendant les 3 premiers mois de grossesse, je sais pas si je peux vous... Attends, je vous mets une photo. Mais en fait, mon ventre, en fait, j'ai même perdu du poids. Donc comme je mangeais moins et que j'étais nauséeuse de soir et que je mangeais beaucoup moins dans la journée, ce qui fait que du coup, tout ce qui passait, c'était des fruits, des jus de citron, des fruits et des fruits. Et je pouvais manger un peu de pâtes, un peu de riz, mais sans sauce. On va dire que je fais
1m65 pour... je faisais 61 kg à l'époque. Et donc du coup, il faut savoir que du coup, quand je suis... pendant mon premier trimestre, j'étais à 57-58 kg. Pour vous dire, ben, j'avais vraiment perdu du poids en sachant que j'étais censée en prendre. Mais bon, ma sage-femme me disait que c'était pas très grave, ça arrive. Donc du coup, ce qui fait que mon ventre, il était encore plus plat que quand j'étais pas enceinte. Donc c'était pas très rassurant. Donc du coup, ce qui fait que ça se voyait pas et que moi, j'ai pas forcément l'impression d'être enceinte. Et donc en gros, le premier trimestre s'est passé comme ça. Pour vous dire, je vais donner l'info, hein. Je crois que mon ventre a commencé à se voir à partir du 6e mois. C'est là que j'ai commencé à avoir un ventre qui... On a commencé à apercevoir, mais ça je vous raconterai tout ça dans la vidéo sur le second trimestre qui va arriver du coup bientôt. Bon, après je vais pas dire que j'ai jamais vomi, hein, donc j'ai dû vomir 3 fois. Sur les 3 premiers mois. Par contre, j'avais des nausées, comme je vous dis le soir, j'étais fatiguée, mais j'ai pas eu de problème de mobilité, j'ai pas eu de problème de mal de dos, de douleurs ligamentaires, là, je sais pas comment on peut dire ça. J'avais aucun souci, je pouvais marcher, bien sûr que je marchais. Après, c'est moi qui faisais attention, mais c'est pas mon corps qui me demandait de faire attention, je sais pas comment expliquer. Et donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé mon premier trimestre. Du coup, durant ce premier trimestre de grossesse, je suis partie en Grèce. Et comme par hasard, là, le séjour, ça s'est super bien passé. Mais là, j'étais beaucoup moins fatiguée le soir, même si j'étais beaucoup moins nauséeuse. Et je pouvais intégrer un peu plus de choses dans mon alimentation. Mais c'était toujours aussi pareil, il fallait que je fasse attention à l'heure que je mangeais, à ce que je mangeais. Et vraiment, ce séjour en Grèce, du coup, presque une dizaine de jours, m'a vraiment fait du bien, ça m'a permis de me reposer. J'ai vraiment eu un premier trimestre au top par rapport à tout ce que j'ai pu regarder comme vidéo sur YouTube, à tous les témoignages que j'ai pu avoir autour de moi et à toutes les personnes en fait qui passent par là et qui ont eu un premier trimestre, qui sont enceintes et qui ont eu un premier trimestre pas cool. Du coup, je compatis avec vous et aussi à toutes les personnes qui passent par là et qui ont du mal à avoir des enfants ou qui ont galéré avant de pouvoir tomber enceinte et tout. Malheureusement, moi, je pourrais pas partager cette expérience avec vous puisque bon, je touche du bois, j'ai pas eu de problème à tomber enceinte comme vous avez pu l'entendre, et non plus j'ai pas eu un premier trimestre horrible. Donc vraiment c'était le premier trimestre que je pense que tout le monde peut rêver d'avoir. J'ai fait les événements de famille qui étaient prévus et je suis sortie en soirée jusqu'à pas d'heure, le week-end, j'allais au resto, le midi surtout, mais pas trop le soir. J'ai pu voir ma famille, j'ai fait plusieurs déplacements, j'ai pu continuer à travailler avec mes horaires de travail, à continuer à faire mon travail bien comme il faut. Personne n'a rien vu et donc rien que pour ça, du coup il n'y avait pas de souci. Donc j'ai pu continuer à vivre ma vie normalement, juste en faisant attention, en me reposant le soir. Et voilà, il n'y avait pas forcément de désagréments comme peut l'avoir beaucoup de femmes enceintes. Donc du coup rien que pour ça, je suis très reconnaissante et voilà, et la suite de ma grossesse c'est un peu comme ça que ça se passe encore jusqu'à aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère ne pas avoir oublié certaines choses. Donc si vous voulez vraiment voir comment s'est passé mon premier trimestre et comment je suis à l'aise, allez sur Instagram, regardez mes réels et ma story quand je suis en Grèce. Encore une fois, ce que je vous raconte là dans cette vidéo, c'est vraiment mon expérience à moi. Qu'est-ce que j'ai pu oublier peut-être de vous dire, c'est que j'ai pas pris de médicaments pendant mon premier trimestre, j'ai pas pris de vitamines, j'ai pas pris d'acide folique, j'ai rien pris de tout ça. Du coup mon second trimestre dans une prochaine vidéo, et en attendant n'hésitez pas d'aller regarder les vidéos où j'annonce ma grossesse sur YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram où je partage des petits trucs de ma grossesse. Je vais faire une story à la une qui s'appellera grossesse, comme ça vous allez pouvoir retrouver les rares fois où je parle de ma grossesse en story. Et après voilà, vous pouvez voir mes photos de vacances en Grèce, en Turquie, et pendant que je suis enceinte. Après si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, sinon venez dans mes DM Instagram, on pourra discuter ensemble, voilà. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que j'ai pas été trop longue et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube. En attendant, allez-y sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais sortir, que ce soit sur le thème de la grossesse ou sur mes vlogs. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici.